Cette idée peut paraître basique, mais avant de calculer la taille d'un objet, il faut connaître sa forme. Ainsi, tant que le monde était persuadé que la Terre était plate, il était impossible d'en calculer sa taille. C'est donc grâce à des astronomes d'avant-garde que les distances les plus communes ont été calculées avec une ingéniosité à couper le souffle. Comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, toutes les distances connues dans l'Antiquité l'étaient en nombre de diamètres terrestres. Malgré tout l'effort et tous les calculs que cela représentait, tant que l'on n'avait pas calculé ce fameux diamètre de la Terre, il était impossible de se représenter réellement ces valeurs. Ce calcul allait révolutionner le monde de l'astronomie, un peu comme le sera la troisième loi de Kepler quelques siècles plus tard, et nous allons l'étudier dans cette vidéo sur Ératosthène. L'idée d'une Terre plate est intuitivement ce qui nous vient à l'idée dès qu'on met le nez dehors. C'est donc normal que nos ancêtres aient d'abord imaginé la Terre comme quelque chose de plat. Bon d'accord, mais quelle serait alors la taille de ce quelque chose? Est-ce que la Terre a une taille? Est-ce qu'elle est finie ou infinie? Si elle est finie, qu'y a-t-il au bord? Ces questions peuvent nous faire sourire aujourd'hui, sauf pour certains qui y croient encore. Mais elles ont dû causer de nombreuses nuits blanches aux premiers astronomes de l'Antiquité. Quelques phénomènes constatés. Premier phénomène, grâce aux observations de milliers d'astronomes, on a su que tout ce qui bougeait dans le ciel avait un mouvement de rotation. Mais comme la référence était la Terre, tout le monde considérait que le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles tournaient autour de la Terre. Donc, elle avait une dimension finie. Sinon, on ne pourrait pas tourner autour. Deuxième phénomène observé, les nuages restent éclairés par le Soleil le soir alors qu'il a déjà disparu pour les observateurs situés au sol. Au bord de la mer, dans les régions montagneuses, on voit que les montagnes restent éclairées par le soleil, alors que, vu de la plage, il a déjà disparu derrière l'horizon. Cette excellente série d'images nous montre bien ce phénomène. On y voit un lever de soleil sur la dent de Crolles, dans le massif de la Chartreuse. On voit clairement que le sommet de la dent est éclairé avant le bas de la dent. Si la Terre était infinie, tous les objets seraient éclairés en même temps le matin et passeraient dans l'ombre en même temps le soir. Notre dent de Crolles aurait été subitement éclairée d'un coup, ce qui n'est pas le cas. Même avec les bases de la trigonométrie de l'époque, avant Jésus-Christ, des calculs auraient pu être réalisés. Si on dit par exemple, le sommet de la montagne voisine, haute de 1500 mètres, passe dans l'ombre 4 minutes après sa base lors du coucher du soleil. À partir de cette simple constatation, on est déjà en mesure de calculer la taille de la Terre, à la louche, bien sûr. 4 minutes, c'est 1/360e de la journée. Si on arrondit que le Soleil décrit un cercle, alors il parcourt 1 degré en 4 minutes, puisqu'un cercle compte 360 degrés. Donc, comme la Terre est plate, pour nos ancêtres, si je me recule suffisamment loin de la montagne pour que sa hauteur représente 1 degré, alors je me trouverai exactement au bout du monde. Voyons voir le calcul. 1,5 km sur tangente 1 degré, 86 km. Pas plus. Jamais je n'aurais cru que le bout du monde était si près. Pourtant, c'est un calcul, ça doit être vrai. Je prends donc un sac à dos et je me dirige plein ouest pendant 86 km. Et là, non seulement je ne trouve pas la fin du monde, mais je vois que les montagnes ont toujours leur sommet éclairé après que leur base soit passée dans l'ombre, avec le même rapport que précédemment. Cela veut dire que le bout du monde est de nouveau à 86 km de moi. C'est en perdre la tête. Bien évidemment, nous savons que ce calcul est faux, car la Terre n'est pas plate, mais ce calcul aurait pu servir de démonstration par l'absurde, pour démontrer justement qu'elle ne l'était pas. En revanche, en partant du principe que la Terre est ronde, on peut par cette observation avoir une idée de sa taille.
En appliquant la trigonométrie avec ma montagne, j'obtiens cosinus 1 degré, c'est le rayon sur le rayon plus la hauteur de la montagne. Si je résous cette équation pour extraire la valeur du rayon, je trouve un rayon égal à 9847 km. Bien entendu, on est très loin de la réalité, mais ça nous donne un ordre de grandeur qui est très intéressant. Troisième phénomène constaté, au bord de la mer, un observateur voit disparaître la coque d'un bateau qui s'éloigne avant les voiles. De manière plus flagrante, car dans l'Antiquité les jumelles n'existaient pas encore, le haut des montagnes des terres où arrivent les marins apparaissent avant le reste des terres. Alors oui, vous trouverez énormément de vidéos des défenseurs de la Terre plate essayant de vous prouver le contraire. Mais n'oubliez pas que la réfraction atmosphérique est une réalité, on ne peut pas le nier. Elle explique très bien ce phénomène que les platistes réfutent, car les rayons lumineux sont déviés le long de la courbure terrestre. J'explique ce phénomène dans ma vidéo sur le mont Canigou, vu depuis Marseille. Je vous invite à la visionner pour mieux comprendre le phénomène. Dernier phénomène constaté, vers 600 avant Jésus-Christ, Anaximandre avait observé que les étoiles tournaient autour de l'étoile polaire, qui elle restait fixe au cours de la journée et même au cours des saisons. Pourtant, en fonction du lieu où on se trouvait, elle était plus ou moins haute dans le ciel. L'angle sous lequel on la voit change, donc en fonction de notre position sur la Terre, plus on va vers le nord, plus elle monte, plus on va vers le sud, plus elle descend. Cette observation ne pouvait pas convenir avec une Terre plate, sur laquelle on aurait toujours vu les étoiles sous un même angle. Anaximandre pensa donc que la Terre était un cylindre, et que le ciel était une sphère. C'est d'ailleurs à partir de ce phénomène qu'Ératosthène eut une idée géniale, vers 200 avant Jésus-Christ. S'il était difficile de calculer la position des étoiles avec précision, il en était autrement pour le Soleil. En effet, comme le Soleil éclaire, l'ombre des objets qu'il éclaire dépend directement de sa hauteur. Et une ombre peut se calculer très facilement. Le 21 juin, le jour de la fête de la musique, bien sûr, en Égypte, à midi précise, il fit la constatation suivante. À Assouan, anciennement Sienne, le soleil éclaire le fond des puits. C'est donc qu'il est exactement situé au-dessus de sa tête. À la même date, mais alors, pas le même jour, on est d'accord. Il était fort, Ératosthène, mais il ne pouvait pas se téléporter à plusieurs centaines de kilomètres. Donc il a dû faire cette constatation soit un an avant, soit un an après. Il a vu qu'à Alexandrie, un peu plus au nord, un obélisque de la ville formait une ombre de 7,2 degrés. Toujours à midi le 21 juin. De cette constatation, il en tira 3 conclusions possibles. La première, la Terre est plate, et cet angle est seulement dû à la faible distance du Soleil à la Terre. Deuxième possibilité, la Terre est ronde, et le Soleil est très très loin de la Terre, et cet angle de 7,2 degrés n'est dû qu'à la rotondité de la Terre. Troisième possibilité, cet angle de 7,2 est dû aux 2 phénomènes combinés. Bof. Il fallait faire un choix. Si la Terre était plate, alors ce calcul ne permettait pas de calculer la taille de la Terre, mais de calculer la distance du Soleil, ce qui aurait été intéressant d'ailleurs et que j'ai fait dans une de mes vidéos. C'est exactement ce qu'avait fait Anaxagore en 450 avant Jésus-Christ. Il avait trouvé que le Soleil était une boule de 60 km située à 6500 km de la Terre, comme le prétendent certains défenseurs de la Terre plate. Vous avez donc 2500 ans de retard, les gars. Bien sûr, cela paraît ridicule maintenant, mais c'est l'occasion tout de même de rendre hommage à Anaxagore, qui fut d'ailleurs condamné à mort pour avoir été le premier à affirmer que le Soleil était incandescent et que la Lune, formée de terre, réfléchissait la lumière du Soleil.
Son calcul est d'ailleurs très facile à reproduire avec l'observation d'Ératosthène. Comme la différence d'angle sous lequel on voit le Soleil fait 7,2 degrés, cela signifie que, vu du Soleil, la distance entre Alexandrie et Sienne de 800 km représente 7,2 degrés. Donc le Soleil se trouve à 6332 km. Et donc, comme le diamètre apparent du Soleil est de 0,5 degrés, sa taille est de 55 km. On retrouve bien les résultats d'Anaxagore. Quel dommage! S'il avait imaginé la Terre ronde avec son expérience, il aurait pu en calculer le diamètre 200 ans avant Ératosthène. Pour Ératosthène, cette distance de 6332 km était absolument impossible, étant donné que quelques années plus tôt, Aristarque avait calculé que la Terre était 3 fois plus grande que la Lune, et que la Lune était située à 38 diamètres terrestres. Voir mes 2 vidéos consacrées à la Lune. Le simple fait qu'il y avait 800 km entre Sienne et Alexandrie montrait que la Terre était au moins de cette taille, et donc que la Lune était au moins située à 38 x 800, 30 400 km. Or, les éclipses de Soleil étaient la preuve que le Soleil passait derrière la Lune, donc les 6632 km étaient faux. La Terre n'est donc pas plate. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans mes premières vidéos, rappelez-vous. Pour ceux qui ne les ont pas encore vues, je vous invite à aller les regarder. Intuitivement, Ératosthène partit donc du principe que le Soleil était tellement éloigné de la Terre que les 800 km entre Sienne et Alexandrie ne bonifiaient pas l'angle des rayons solaires, et que l'angle mesuré était donc uniquement dû au fait que la Terre était ronde. Il avait raison. En revanche, il n'existait aucune preuve pour confirmer son hypothèse. Comme un tour complet de la Terre fait 360 degrés et que les 7,2 premiers degrés représentaient 800 km, alors la Terre avait une circonférence de 800 x 360 divisé par 7,2, soit 40 000 km, ce qui fait 12 732 km de diamètre. C'est un résultat assez hallucinant et qui objectivement tient plus du coup de chance qu'à autre chose quand on connaît les imprécisions qu'il y avait dans ce calcul, mais la démarche était tout simplement géniale. Ératosthène n'avait aucune preuve que le Soleil était si éloigné de la Terre. D'ailleurs, Assouan n'est pas exactement situé sur le tropique du Cancer, mais 1 degré au nord. Le Soleil n'était donc pas exactement au zénith le 21 juin à midi. Deuxième imprécision, Assouan et Alexandrie ne sont pas situés sur le même méridien. Il y a environ 3 degrés de différence, ce qui correspond à 12 minutes d'écart. Ératosthène aurait donc dû calculer l'ombre de l'obélisque à Alexandrie à midi et 12 minutes. À ce moment de la journée, entre midi et midi 12, le Soleil monte de 0,4 degrés. Que n'a donc pas pris en compte notre ami, mais heureusement pour lui, cette erreur a compensé la première. Et à cette époque, dernière imprécision, la distance entre Assouan et Alexandrie était calculée en fonction du temps mis par les caravanes de chameaux pour rallier les 2 villes, autrement dit une mesure très fiable. Et pourtant, il est tombé sur une valeur avec une précision étonnante. Beaucoup ont dû le penser, que cette mesure était imprécise, puisque de nombreuses autres tentatives pour mesurer la circonférence de la Terre s'en suivirent. Ptolémée, Alphargani, Pierre d'Ailly, tous étaient certains de s'approcher plus de la vérité, mais en fait s'en éloigner. Ce calcul d'Ératosthène est donc surtout devenu célèbre une fois qu'on a su véritablement qu'il était proche de la réalité, et il est resté en second plan pendant plus de 1500 ans. C'est ainsi qu'en 1484, Christophe Colomb, en se basant sur les calculs de Ptolémée, était persuadé que la circonférence de la Terre était de 28 000 km, tout au plus. Avec cette taille, il comprit qu'il serait plus rapide de rejoindre les Indes, c'est-à-dire la Chine et le Japon, en passant par l'Atlantique, depuis l'ouest de l'Europe. Et c'est ainsi qu'il atterrit sans le savoir en Amérique et baptisa les premiers hommes qu'il aperçut, les Indiens. Pour l'histoire, Christophe Colomb est mort en étant certain qu'il avait voyagé 4 fois aux Indes.
Voilà donc comment Ératosthène a prouvé que la Terre était un globe il y a plus de 2200 ans maintenant. Et il n'a pas eu besoin de photos satellites pour en être convaincu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder toutes mes autres vidéos en mettant un petit pouce en l'air si ça vous dit, ça me fera plaisir. Dans la prochaine vidéo, nous referons les calculs d'Ératosthène depuis chez nous et vous verrez que vous pourrez le faire aussi, c'est très simple. Nous ferons aussi un point sur les distances estimées jusqu'à présent que nous pourrons enfin calculer en kilomètres et vous verrez que, à l'époque déjà, on avait des résultats surprenants. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles découvertes de l'astronomie.